Bonjour à tous, aujourd'hui dernière vidéo de découverte sur Classe Dojo. Le thème de cette vidéo c'est la communication avec les parents. Alors le point de départ, on l'a déjà vu, c'est le fait que les parents aient accès au compte rendu des journées des élèves et de leur semaine en passant par donc, les comptes rendus. Compte rendu sur l'ensemble de la classe et élève par élève. Voilà. Chaque parent a accès à ces statistiques, aux statistiques de chacun des élèves. Ça, je dirais, c'est la base. Mais le site offre d'autres outils qui permettent encore une fois de renforcer la communication avec les parents et donc de limiter cette impression qu'ont les parents de ne rien maîtriser et de ne rien savoir de ce qui se passe en classe. Pour ça, 3 outils. On va commencer par le plus basique, les messages. Je clique ici. J'ai la possibilité d'écrire en passant par cet onglet des messages à des parents en particulier ou à l'ensemble des parents. Ça remplace un petit peu le carnet de correspondance, en évitant par contre la perte de temps de faire noter à l'ensemble des élèves le message, puis de vérifier à la séance suivante qu'ils ont bien fait signer. Ici, c'est vous qui écrivez le message, vous l'envoyez, et vous voyez qu'ici, le site vous indique le nombre de parents qui ont vu le message, donc qui ont pris connaissance de l'information. Vous gagnez beaucoup de temps, et c'est du temps gagné pour finalement votre séance plus tard. Deuxième outil, les histoires. Je clique sur l'onglet. Alors les histoires, c'est un moyen de partager finalement un instant de votre séance ou le programme de votre cours avec les professeurs et avec les élèves, créant ainsi une sorte de story, pour reprendre en termes de réseaux sociaux, d'histoire de votre cours à l'intérieur de la classe et tout au long de l'année. On peut partager uniquement un texte, par exemple, aujourd'hui, nous travaillons sur le lyrisme, par exemple. Donc, je publie. Je peux accompagner ce message d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier, pourquoi pas du PDF de la trace écrite du cours. Ce qui est intéressant également, c'est que je peux choisir de programmer des publications. Je peux également choisir de ne partager mes publications que sur l'histoire de certains élèves. Par exemple, sur un travail de groupe, je tiens pas forcément à ce que tous les parents voient le travail qu'a réalisé ce groupe, donc je peux envoyer cette publication à des élèves et à des familles ciblées. Les parents ont la possibilité de commenter les publications, ils ont la possibilité aussi de les aimer, c'est-à-dire d'indiquer qu'ils apprécient le partage que vous avez fait. Enfin, nouvelle possibilité, alors c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore implémentée, mais qui ne devrait pas tarder, les élèves pourront également partager leurs photos, leurs vidéos, leur travail via la fonction portfolio. Alors je clique dessus, pour l'instant vous voyez qu'il y a une waitlist, une file d'attente, donc l'outil n'est pas activé, mais les élèves auront la possibilité, effectivement, par exemple s'ils font un dessin dont ils sont très fiers, une illustration à la maison, pourquoi pas de la prendre en photo avec un téléphone ou une tablette à la maison et de l'ajouter à leur portfolio. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur permettra à eux finalement de compiler un petit peu leurs travaux tout au long de l'année, mais ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a une fonction de modération, c'est-à-dire que l'élève qui va prendre en photo un élément ne va pas pouvoir le publier tout de suite. Ça doit passer par le professeur, et c'est le professeur qui, après avoir évalué, je dirais, la photo, l'avoir modérée, autorisera sa publication sur le portfolio de l'élève ou sur éventuellement le portfolio de la classe. Voilà, c'est une fonctionnalité qui reste à explorer, hein, je ne connais pas tous les détails encore, je me suis mis sur la file d'attente et puis je ferai une petite mise à jour si j'ai des infos d'ici quelques temps. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette série de vidéos sur Classe Dojo. Moi, c'est un outil qui m'intéresse beaucoup, il a ses qualités, il a ses défauts, j'ai envie de le tester l'an prochain. J'aimerais bien le tester d'ailleurs à un niveau supérieur que simplement le cours de français, pourquoi pas en partageant une classe avec d'autres professeurs de la même équipe pédagogique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pensez que d'autres professeurs dans d'autres établissements seraient intéressés, partagez la vidéo. Encore une fois, mettez-lui un pouce bleu, c'est ça qui fera que les vues se multiplieront. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel outil, une nouvelle découverte. Merci et à très bientôt.